Bonjour à chacun. Content de vous voir et de pouvoir vous apporter la parole ce matin. C'est toujours une joie, mais aussi une grande responsabilité. Alors, priez pour vos enseignants, vos conducteurs, que le Seigneur leur donne de le faire avec zèle, avec vérité, avec joie, avec toute responsabilité aussi. Alors, prions. Seigneur, nous approchons de toi, comme il a été mentionné tout à l'heure. C'est un grand privilège. Merci pour ton salut. Merci pour la mort de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, nous nous confions en toi et nous espérons, nous désirons t'aimer et marcher d'une manière digne. Alors, aide-nous maintenant à comprendre ta parole et à y plonger nos regards, à y trouver l'Évangile, un Évangile qui libère, qui sauve, qui nous réconcilie avec toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans notre série sur les patriarches, on est rendu maintenant, en tout cas, on saute quelques-uns, on n'est pas tout à fait chronologique ou linéaire dans notre façon d'apporter, ça dépend aussi de la disponibilité et des choix des prédicateurs aussi. Alors, le texte que j'aborde ce matin, c'est un texte qui est mon choix. Alors, on a sauté par-dessus quelques chapitres, on va y revenir. Plus tard, et moi je reviendrai plus tard avec une deuxième partie, mais on est dans la section sur le déluge, entre autres sur le personnage de Noé. Noé qui est dit, selon le Nouveau Testament, prédicateur de la justice. Il serait facile, dans notre série sur les patriarches, de simplement regarder ces personnages-là comme étant soit des modèles à imiter, soit des vilains à éviter. Mais il y a plus que ça dans ces personnages. Ces personnages nous sont racontés, si on peut dire, non pas pour que nous puissions mettre l'accent sur eux-mêmes, mais d'abord et avant tout pour mettre l'accent sur la personne de Dieu. C'est Dieu qui accomplit son plan à travers ces personnages et par conséquent, de nous-mêmes trouver notre place dans le plan de Dieu est de suprême importance, tout comme ça a été important aussi pour les gens de ce moment-là. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. On est dans Genèse 5. Alors, on va lire un texte dans Genèse chapitre 5 pour tranquillement nous diriger aussi au chapitre 6. Alors, Genèse chapitre 5, verset 28, et nous allons lire jusqu'au chapitre 6, verset 8. Lémec, père de Noé, donc Lémec, âgé de 182 ans, engendra son fils. Je ne sais pas si c'était le premier-né, mais c'est ce qui nous est dit. Il lui donna le nom de Noé. Noé, ça veut dire repos. Alors, il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera ou nous reposera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. » Jean-Élie nous a parlé la semaine dernière des conséquences de cette rupture avec Dieu et entre autres que non seulement dans le cadre de la famille, mais dans le cadre même de la mission que Dieu a donnée à Adam et Ève, eh bien, le sol a été maudit. Donc, la vie devient difficile, la vie devient compliquée. Comme dit l'Ecclésiaste, Dieu a créé les hommes droits, il a créé les êtres humains droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, on est dans les détours maintenant, jusque dans l'Apocalypse 22. Alors, il faut en faire notre deuil. On ne vit pas dans un monde tel qu'il a été créé à l'origine. Alors, celui-ci nous consolera. Lémec vécut, verset 30, Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Il engendra des fils et des filles, et la durée totale de sa vie fut de 777 ans. Puis, il mourut. Ces trois mots reviennent régulièrement dans Genèse chapitre 5. Peu importe l'âge, la durée de la vie se termine par « puis il mourut ». La seule exception, vous la connaissez peut-être, c'est Enoch, qui a été enlevé et a été pris avec Dieu. Verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Je ne crois pas que ce sont des triplets. Je
crois que ce sont simplement des chiffres qui nous sont donnés, des chiffres ronds d'ailleurs. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Et même les fils ne sont pas donnés dans l'ordre chronologique. Japheth est le plus vieux. On voit ça au chapitre 10, c'est l'aîné. Alors, Sem, Cam et Japheth sont donnés dans cet ordre-là, mais ce n'est pas un ordre chronologique. Chapitre 6, on a un gros chapitre 6, nous, mais la Bible à l'origine n'avait pas de numéro de chapitre, alors le texte continue. Donc, après la naissance des 3 fils de Noé, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, là, le texte se complexifie. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes, au pluriel. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » Et les termes sont durs. L'Éternel regretta. Voilà une autre difficulté. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme à son image, l'homme sur la terre, d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme, et là on a une série d'êtres vivants, et cette série-là va revenir jusqu'à la fin du chapitre 9. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je regrette de les avoir faits, mais, verset 8, Noé obtint la grâce ou la faveur de l'Éternel. » Noé, un personnage habituellement lié à quoi? À l'arche, la fameuse arche de Noé. Et l'arche de Noé, dans la culture générale, on pense que c'est un mythe, que c'est une histoire pour les enfants, une histoire avec des animaux, hein, souvent dans les histoires de l'arche de Noé, on a des animaux. Là, on a Noé qui pousse l'éléphant pour rentrer dans l'arche. Le Seigneur avait dit, « Je les amènerai, moi. » Alors, le dessin n'est pas tout à fait représentatif de la réalité, mais c'est souvent dans des petits dessins comme ça, bien mignons, que l'on enseigne l'histoire de l'arche de Noé. Il y a même une chanson qui a circulé dans la société. Il y avait des crocodiles et des orang-outans, des affreux reptiles. Et bon, vous connaissez la suite, là, je ne la chanterai pas, ça m'a tenté, mais bon, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est pour dire que l'histoire de l'arche de Noé dans notre société, c'est une histoire qui est drôle, c'est une histoire qui met l'accent sur les animaux. Mais en fait, l'histoire de l'arche de Noé et la vie de Noé, c'est surtout quoi? C'est une histoire de justice. C'est une histoire de jugement. Alors, quand on chante à la légère, même à nos enfants, l'histoire de l'arche de Noé, peut-être qu'on trahit un peu le message central de ces chapitres du livre de la Genèse. Chapitres 6, 7 et 8, et ça se termine même avec un bout du chapitre 9. Alors, l'arche de Noé, l'histoire de Noé, est une histoire de jugement. Alors, nous allons regarder cette histoire et ses conséquences sous 4 volets ce matin. Alors, on va regarder d'abord la question de avant l'arche, avant le déluge, pardon, et ensuite pendant le déluge et après le déluge. Donc, on va regarder ces choses. D'abord, Noé, sa naissance. On a lu au chapitre 5, sa naissance était, même le fait qu'il soit nommé Noé,
bien, c'était porteur d'espoir. Hein? Celui-ci va nous accorder du repos. Celui-ci va nous apporter la consolation. Une consolation suite à la malédiction. Est-ce que c'est arrivé? Disons, c'était le souhait de son père Lémec, qui n'est pas le même Lémec que celui mentionné au chapitre 4, entre autres, là, qui est polygame et meurtrier. Alors, ce sont deux Lémecs différents, ça. Mais ici, on a Noé qui suscite, du moins sa naissance, suscite un peu d'espoir, au moins pour son père, et peut-être aussi pour sa mère, peut-être pour les gens autour. Souvent, les noms ont une signification, pas toujours, mais souvent. Et là, bien, on espère. Mais son époque à Noé est une époque qui est difficile. Si on prenait le temps de lire, on a lu déjà au chapitre 6, verset 5, que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Au verset 11, il est dit que la terre était pleine de violence, et était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. La terre était corrompue. Toute chair avait une conduite corrompue. Verset 13, la terre était pleine de violence à cause des êtres humains. Alors, ce n'est pas une époque glorieuse. C'est une époque noire. Si on pense à la grande noirceur, ça n'a pas été les années 40 au Québec. Il y a une plus grande noirceur que celle-là, c'est celle de l'époque de Noé. C'est dit que c'était l'époque des géants, les fameux géants. Alors, le texte de Genèse 6 n'est pas avare en difficultés. Au contraire, il y a plusieurs difficultés dans ce texte. Alors, qui sont-ils, ces géants? Alors, on va reculer jusqu'au verset 1 pour avoir un petit peu le fil de l'idée. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. C'était là le commandement de Dieu, hein, Adam et Ève. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Alors, quand on commence maintenant à se multiplier, il n'y a pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi le péché qui se multiplie. Le péché qui est entré dans le monde, par lui la mort, puis il mourut, chapitre 5. Et la multiplication des êtres humains n'amène pas des potentiels inexploités ou inconnus jusqu'alors de bonté humaine. Si vous croyez que l'être humain est fondamentalement bon, ayez des enfants. Okay? On ne leur enseigne pas à mentir, on ne leur enseigne pas à être hypocrite, et pourtant, il y a des choses malheureusement qu'on leur enseigne et qu'on ne devrait pas, qui attrapent un peu par osmose à la maison. Mais l'être humain n'est pas fondamentalement bon. Et ce n'est pas la société qui le corrompt non plus. Dans l'Apocalypse, il y aura une période où ce sera extraordinaire, Christ régnera, et pourtant, à cette fin de période, l'être humain va quand même se rebeller contre Dieu. Ce n'est pas le gouvernement qui nous corrompt, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le conjoint, c'est nous-mêmes. Nous sommes malheureusement largement responsables du chaos actuel dans notre société. Si on voulait accuser tout le monde, bien, il faudrait d'abord mettre des grands miroirs devant soi et examiner ces choses. Ces fils de Dieu sont mentionnés donc au verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes, au pluriel. Ça fait 2 fois que je le mentionne, parce que c'est important pour comprendre le texte. Les fils de Dieu choisirent des femmes parmi les filles des hommes. Qui sont ces fils de Dieu? Il y a 3 grandes interprétations vis-à-vis de ces personnes-là. La première, qui est souvent la plus répandue, qui était celle qui était répandue même au 1er siècle, si on lit la littérature du 1er siècle de notre ère, et même du 1er siècle avant notre ère, les fils de Dieu étaient compris comme les fils de Dieu mentionnés dans Job, c'est-à-dire des anges. Des anges déchus qui étaient venus s'accoupler avec des femmes. Quelques difficultés avec ça. D'abord, Jésus dit que lorsqu'on sera au ciel, on sera comme des anges et qu'il n'y aura plus de mariage, plus de procréation, semble-t-il. Alors, que des anges soient capables de se multiplier avec des femmes. À ce que je ne connais pas le nombre de chromosomes chez les anges,
mais je doute qu'il soit compatible avec le nombre de chromosomes humains. De plus, si ce sont des anges qui ont péché, ce texte dans Genèse 6 précède immédiatement quoi? Précède le récit du déluge. Alors pourquoi ce sont les êtres humains qui ont la fessée, qui ont le jugement de Dieu, alors que ce sont les anges qui auraient péché? Et là, le jugement tombe sur des êtres humains. Les anges, dans la littérature juive, on les rend responsables des 7 péchés capitaux. Dans le premier livre d'Énoch, par exemple, que j'ai lu à quelques reprises, les anges, ils sont appelés les veilleurs. Les anges sont responsables non seulement d'avoir procréé des géants, selon la tradition juive, mais aussi d'avoir enseigné aux êtres humains l'art de la guerre, la métallurgie, l'art de faire des armes. En fait, on leur inflige tous les maux, M-A-U-X, que les êtres humains ont très bien pu inventer par eux-mêmes à cause de leur cœur tortueux. Alors, loin de souscrire à cette pensée, je ne crois pas qu'il s'agisse d'anges ici, à cause de ces difficultés. Il y a une deuxième possibilité d'interprétation, celle à l'effet qu'on aurait ici 2 grandes lignées, une qui est descendante de Seth, S-E-T-H, troisième fils de Noé, troisième fils d'Adam, et les filles des hommes, les filles des hommes, donc, qui sont les descendantes, et les fils de Dieu qui seraient des descendants de Caïn, donc maudits. Et qu'on aurait, donc, un mélange entre 2 lignées, un mélange qui n'aurait pas lieu d'être, qui ne devrait pas exister. La difficulté avec cette interprétation-là, c'est qu'on ne trouve pas nécessairement très clairement des lignées dans le texte. Il ne nous est pas dit que ces filles des hommes viennent de la lignée de Seth et que les fils de Dieu viennent de la lignée de Caïn. En fait, une telle interprétation se bute aussi à la façon dont le livre de la Genèse est structuré. Je vous passe les détails, mais le livre de la Genèse est structuré selon des marqueurs. Et les marqueurs, comme ceux-là, on en trouve un au chapitre 6, verset 9, « Voici la postérité de » ou « Voici les origines de » voici le commencement de, petite expression qui revient en hébreu et qui structure le livre. Et on a ici donc une nouvelle section qui commence au chapitre 6, verset 9. La précédente est au chapitre 5, verset 1. Voici la postérité d'Adam, et non pas celle de Seth. La postérité d'Adam. Le meurtre que Caïn a commis, il est mentionné au chapitre 4 dans une autre section. Donc, voir au chapitre 5 un mélange entre 2 lignées, ça mélange toute la structure du livre. Ça ne correspond pas. Troisième interprétation que je trouve la plus plausible, ce n'est pas tous les évangéliques qui souscrivent à cette façon de comprendre, vous aurez compris, mais que les fils de Dieu sont à définir en fonction du sens qu'il avait à l'époque. C'est-à-dire, le livre de la Genèse, je crois qu'il a été écrit par Moïse. Si vous souscrivez à autre chose, je pourrais vous renvoyer à certains ouvrages, mais je crois qu'il a été écrit par Moïse, et ce n'est pas en se fermant les yeux aux difficultés, là, mais qu'il a été écrit par Moïse et à une époque précise. On est après la sortie d'Égypte. On est dans le désert. Et Moïse, qui écrit ces textes à un peuple qui vient d'être libéré d'Égypte et qui s'apprête à rentrer dans le pays de Canaan, mais l'expression « fils de Dieu », à cette époque, renvoie à quoi? Qui était le fils ou les fils de Dieu en Égypte? Pharaon. Donc, les fils de Dieu renvoient très fort probablement à des rois, à des gens en autorité. Et pas seulement en Égypte, mais ces fils de Dieu un peu partout. Ils ont ce trait en commun, ces rois à l'époque, de présumer qu'ils sont les fils de Dieu. Les Césars qui vont venir plus tard, au 1er siècle après Jésus-Christ, eux ne seront pas seulement les fils de Dieu, ils seront Dieu. Alors, l'humilité ne les étouffe pas, comme on dit,
Mais déjà à l'époque, on considérait, donc à l'époque de Moïse, on considérait ces rois comme étant les fils des dieux. Donc ce sont des rois polygames. Ils prennent plusieurs femmes. Et si le roi est polygame, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la société. Et c'est dit que la terre est pleine de violence aussi. Et les rois, à l'époque, n'étaient pas très doués en négociation. Il y avait plutôt une certaine ascension pour des épées bien aiguisées et d'envoyer leurs armées. Donc, ce sont des rois polygames et tyranniques qui répandent la violence autour d'eux. D'ailleurs, lorsque Moïse écrit ce texte, il dit « c'était l'époque où ». Et ça fait déjà un bout de temps que ça dure. C'est une époque reculée. On ne sait pas combien de centaines d'années avant, peut-être quelques milliers d'années, on n'est pas au courant, on n'a pas les détails. Ce que l'on sait par contre, c'est que ce texte écrit à cette époque renvoie à une époque de violence. Des descendants, des rois polygames, violents et tyranniques. Et face à une telle flambée de violence qui se poursuit à travers le temps, Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'être humain. » Si vous avez une colombe, vous avez un E majuscule pour envoyer au Saint-Esprit. Ça, c'est toujours une décision des éditeurs, là. Je pense qu'ici, Dieu parle de son souffle général, donc le fait qu'il a donné son souffle de vie. Il est en train de dire, l'être humain ne vivra pas toujours, sa vie sera de 120 ans. Deux interprétations possibles de cette expression encore là. Ou bien, Dieu dit, je réduis la durée de la vie humaine à 120 ans, parce qu'avant on vivait beaucoup plus vieux, si on a une lecture assez littérale du texte, littéraire aussi. Alors ça, c'est une interprétation. L'autre, c'est qu'il reste 120 ans avant le déluge. C'est-à-dire que Dieu donne un sursis de 120 ans avant d'envoyer le déluge. Je souscris plutôt à cette deuxième façon de lire le texte. Pour une simple raison, c'est que après le déluge, les gens vont continuer à vivre quand même assez vieux. Et oui, la vie humaine va baisser, mais ce n'est pas à partir du moment où Dieu prononce cette parole dans Genèse 6. Et on a plus tard ces paroles du psaume 90, que quand on a 70 ans et même les plus vigoureux à 80 ans, eh bien, c'est une vie qui est remplie de jours. Mais on pense à Moïse, on pense à d'autres, comme ça, Abraham même, qui ont dépassé de loin. Et même d'aujourd'hui, on a gagné, depuis 100 ans à peu près, on a gagné presque 50 % de durée de vie, grâce aux médicaments, la médecine, le sport, etc. Donc, on a plusieurs centenaires aujourd'hui. Alors, ce 120 ans, d'après moi, renvoie au fait que Dieu dit « Je donne maintenant aux êtres humains 120 ans ». Et vous vous dites peut-être « Oui, mais il y a un problème. » Parce que Noé a 500 ans quand il reçoit l'ordre, mais il a 600 ans quand il entre dans l'arche. Il nous manque 20 ans. En fait, il nous en manque plus que ça. Parce que s'il a donné naissance à Sem, Cam et Japheth, et qu'on pense, on va mettre ça vraiment de bonne heure, 20 ans, alors on est rendu à 80 ans entre les deux. Je pense tout simplement que ce qu'on a ici dans les chapitres, ce sont des chiffres ronds. Tout comme ça nous dit que Sem, Cam et Japheth sont nés alors que Noé avait 500 ans, alors la 600e année, alors quand ils vont entrer dans l'arche, ce sont des chiffres ronds. Je ne pense pas qu'il y ait le cadran solaire dans lequel ils ont pris des notes exactement pour arriver, mais ce sont des chiffres qui sont pas approximatifs, le texte ne ment pas, mais il n'y a pas nécessairement le souci pointilleux de donner le nombre d'années. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut changer tout ce qu'on veut et que les chiffres dans la Genèse ne représentent rien. On a quand même un ordre de grandeur, 500, 600, on a 120 ans.
on est dans les environs de ces moments-là. Alors, je prends certaines flexibilités dans le texte pour interpréter ces thèmes et qui me semblent coller le mieux avec notre passage. Et c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Chapitre 6, verset 4. Alors, les fils de Dieu, j'ai mentionné que je croyais que c'était des rois polygames, violents, tyranniques. Ces géants sur la terre, 2-3 façons de le comprendre encore. Alors, on multiplie les difficultés, mais les géants, ça peut être des géants qui auraient été le fruit de relations entre les anges et les filles des hommes. On a déjà éliminé cette possibilité-là. Est-ce que c'était des géants de taille physique? La Bible va en connaître un peu, va en mentionner, mais plus tard. On se souvient dans le temps de Josué, il y avait les Anakim, mais ensuite David en a abattu un, Goliath de Gath, et il n'était pas le seul. Ça a l'air qu'à Gath, il y avait de l'ADN vers la grandeur. Il était plus qu'un à avoir 6 doigts à une main et 6 orteils. Alors, semble-t-il qu'il y a des particularités génétiques à l'époque qui sont là. Alors, ça se peut que ce soit des géants, pas les titans des Grecs où tu te retrouves avec des géants, des fois faits en pierre, mais des fois les fameux titans qui se combattent les uns les autres, et Atlas qui est dans ce groupe-là, qui fait la guerre un peu à tout le monde. Vous me pardonnerez ma méconnaissance de la mythologie grecque ici. Je suis un petit peu plus versé dans la Bible que dans la mythologie grecque. Mais c'est une des façons dont les gens essaient de comprendre. Et ils voient ces géants comme étant des descendants physiques de ces unions, si ce sont les unions entre les rois polygames et ses fils. En fait, le texte ne va pas aussi près que ça. Ne donne pas de relation de cause à effet. Nous, on l'y met, on la voit dedans, mais le texte n'est pas aussi précis que ça. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Mais ces géants, qui sont-ils? Le terme qui est employé pour les géants, c'est... d'abord, je vais parler d'abord des Néphilim. Ça, ce sont les fameux géants, oui. Les Néphilim, les géants. Ce terme vient d'un terme hébreu. C'est rare que je fais référence à l'hébreu, mais le terme signifie, le verbe qui est employé ici, c'est un nom qui est bâti à partir de ce verbe-là, mais le verbe signifie tomber. Tu peux tomber devant quelqu'un pour l'adorer, tu peux tomber parce qu'on te fait tomber, puis tu peux tomber sur quelqu'un. Les fameux Néphilim, il y a toutes sortes d'interprétations, encore là, et dans la littérature juive et ailleurs, à travers l'histoire de l'Église. Je pense que la façon la plus facile de le comprendre, parce que le même terme est employé dans Nombre, chapitre 13, lorsque le rapport est fait par les espions qui sont allés. Et on dit, on a même vu des enfants d'Anak, c'était des géants, c'était on est comme des sauterelles à leurs yeux. Alors, dans Nombre 13, le terme a un sens militaire. Des guerriers puissants, des gens forts. Alors, les fameux Néphilim dans Genèse 6, je ne pense pas qu'il s'agisse d'êtres surnaturels, mélange de anges ou démons et humains, mais plutôt des gens militaires dangereux. Ceux qui te tombent dessus. Ceux qui tombent. Alors, ils ne tombent pas eux-mêmes sur leur propre visage, c'est qu'ils tombent à l'improviste. Ce sont des gens qui sont des guerriers forts, puissants. La mythologie grecque va avoir ses propres exemplaires chez Hercule, chez Achille, dans l'Iliade et l'Odyssée, je pense. Mais il y a dans la Bible, oui, il y a des géants physiquement, des gens qui mesuraient peut-être, je vais y aller en impérial, 7 pieds, peut-être 8 pieds. Pas de joueurs de basket à l'époque. Mais c'était des gens qui pouvaient être impressionnants.
Et à côté d'eux, on peut avoir l'air de sauterelles. Mais à l'époque, ces fameux géants, le terme est employé, encore là, pour parler de ceux qui tombent. Et je pense qu'ici, c'est ceux qui tombent sur les autres. Donc, des militaires puissants, sans merci. Et il nous est dit au sujet de ces géants, de ces Néphilim, ce sont les fameux héros des temps anciens. C'est intéressant, à l'époque de l'écriture de Genèse, il y a déjà des temps anciens. On recule encore. Alors, ce n'est pas d'hier que ces événements-là se passent, mais ces héros, ces vaillants, les héros des temps anciens, le même terme est employé dans l'Ancien Testament pour renvoyer soit à des gens d'honneur. Boaz est un homme d'honneur, même terme qui est employé. Ruth est une femme de valeur, même terme qui est employé au féminin. Proverbe 31, qui a trouvé une femme de valeur? Même terme encore. Alors, ces héros de l'Antiquité, qui sont-ils? Bien, je pense qu'encore là, ce sont des gens qui étaient militairement connus pour leur puissance et non pas des espèces de demi-dieux. Alors, des gens qui étaient militairement dangereux et qui se faisaient la guerre les uns aux autres. Alors ça, c'est l'époque dans laquelle on se retrouve. C'est une époque de méchanceté répandue, de corruption généralisée, une époque de violence. C'est une époque qui est arrivée à un point de non-retour. Peut-être que vous pensez que notre société est rendue là, on n'y est pas encore. Du moins pas selon mon évaluation. Mais c'est une époque qui est mûre pour le jugement. En fait, on a, dans le récit du déluge, le troisième de 4 jugements. Il y en a eu un déjà dans le Jardin d'Éden. Il y en a un deuxième qui est placé sur Caïn. Celui-ci, c'est le troisième. Et le quatrième, ce sera le jugement à la tour de Babel. Alors, on se situe là dans une série de jugements. Dieu bénit, les êtres humains gâchent tout. Dieu juge et ensuite il fait des promesses. Et on voit ce patron à 4 reprises dans le livre de Genèse jusqu'à la venue du fait que Dieu maintenant appelle Abraham. Mais là, on a Noé qui arrive dans cette période de jugement. On arrive maintenant au moment du déluge. D'après ma compréhension du texte, on a ici un déluge universel. Ce n'est pas un déluge local, ce n'est pas un débordement de la Méditerranée dans la mer Noire, ce n'est pas une catastrophe locale. Régulièrement, le texte fait référence à toute chair, tout ce qui vit sur la terre. Et l'expression d'ailleurs sur la terre, je ne l'ai pas compté, là, mais revient régulièrement. Ça pourrait vouloir dire dans le pays, mais je pense qu'avec la répétition et avec la description, ça nous parle d'un déluge universel. Et c'est un déluge catastrophique. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le texte il y a plusieurs années. On pense que la pluie qui a tombé est responsable de l'inondation. En fait, pour couvrir les montagnes, ça en prendrait de la pluie, et plus que 40 jours. Si on lit bien le texte, il y a des places qu'il faut faire un petit peu de la micro-analyse, puis d'autres places de la macro-analyse. Alors, il faut s'attarder aux petits caractères, si on veut dire, puis d'autres endroits, il faut y aller un peu plus rapidement. Mais au chapitre 7, verset 11, il est dit « L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17 du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. » Et ça nous parle ensuite de la pluie pendant 40 jours. Et on en a pour 150 jours ensuite de périple. Mais il y a 2 choses qui se passent au déluge. Il y a les sources du grand abîme. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'océan.
L'abîme, souvent, dans la Bible, ce n'est pas le monde des morts, c'est l'océan, c'est la haute mer. Donc, les sources du grand abîme s'ouvrent et la pluie tombe. Je pense qu'on a, parmi les explications qui sont données, je pense que la plus plausible, c'est qu'on a un nivellement au plan de l'écorce terrestre. C'est-à-dire que les montagnes s'affaissent et les fonds marins se soulèvent. Ce qu'on appelle le catastrophisme, qui expliquerait, entre autres, la question de la dérive des continents. Il s'est passé quelque chose lors du déluge qui a été sans répétition à travers l'histoire. Il s'est passé quelque chose là, on n'a pas tous les détails. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que la Terre a été inondée. Et la façon dont ça a pu être inondé, c'est justement par un soulèvement des fonds marins et un affaissement des montagnes. Donc, la géologie terrestre telle qu'on la connaît aujourd'hui date du déluge. Et on n'a pas besoin de millions d'années pour ça, ou de milliards d'années pour ça. Mais on se retrouve avec des sédiments dans le haut des montagnes, encore aujourd'hui, puis on se retrouve avec des fosses terriblement profondes, et la croûte terrestre continue de bouger. Et là, il semble que pendant 1 an, ou peut-être un peu moins, peut-être pendant 6 mois, il y a eu un déplacement qui a fait en sorte que la Terre entière a été inondée. Donc, on a des continents qui s'affaissent, les écluses du ciel qui s'ouvrent, chapitre 7, verset 11, et tout ce qui existe disparaît. En fait, ce qui existe sur la terre, les poissons, eux, ne sont pas affectés, ils vivent dans l'eau. D'ailleurs, le texte ne parle pas des poissons. Plus tard, ils vont en parler, mais dans ce qui meurt, c'est tout ce qui est sur la terre, sur le sol. Donc, toute vie humaine disparaît, sauf les 8 personnes qui sont dans l'arche et les animaux qui s'y trouvent. Un couple de chaque espèce et 7 couples d'animaux purs. On a le détail, on ne l'a pas regardé. Et ce périple-là va durer un peu plus qu'1 an. 1 an et 10-12 jours à peu près. Si encore là, la chronologie est pointue. Mais il y a seulement 8 personnes qui échappent à la mort, qui échappent au jugement. Et contrairement à ce qu'on voit dans des films où les tortues prennent du temps à arriver, puis que Moïse la ramasse, puis qu'il l'amène vite fait, puis qu'il ferme la porte, en fait, le texte nous dit à la fin du chapitre 7, il entra, mâle et femelle de toute chair, comme l'Éternel l'avait dit à Noé, ou l'avait ordonné à Noé, et, regardez le sujet du verbe, l'Éternel ferma la porte. Comment ça s'est fait, je ne le sais pas, mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand cette porte-là a été fermée, c'était terminé. Le jugement était prononcé. Et là, les écluses viennent, les écluses du ciel, les profondeurs, les sources du grand abîme viennent. Et Dieu efface tous les êtres humains qui étaient à la surface de la terre. En fait, Dieu efface toute vie qui était sur la terre. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est injuste lorsqu'il juge? Je dois dire que notre compréhension de la justice de Dieu, elle est affectée par 2 choses. D'abord, elle est affectée par le fait que nous faisons très peu de cas de la sainteté de Dieu. Qui est Dieu pour juger? Se pose la question de nos contemporains. On ne croit pas en Dieu, donc on trouve cette histoire-là vraiment débile. Pourtant, le déluge a plusieurs leçons à nous enseigner. Mais on fait très peu de cas de la sainteté de Dieu, mais on fait très peu de cas aussi de nos défiances envers Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé jeune dans ma vie. Parce que déjà à l'époque, j'étais très défiant envers Dieu. Et je remercie le Seigneur de ne pas avoir répondu à mes défis, parce que j'aurais été consumé. Mais on fait très peu de cas de nos défiances, puis on fait très peu de cas de la sainteté de Dieu. Ça, ce sont les 2 réalités qui nous affectent. Alors, Dieu est juste lorsqu'il juge. Il est saint. D'autre part,
notre mauvaise compréhension de la justice nous amène aussi à questionner non pas la justice de Dieu, mais la grâce de Dieu. Parce qu'on pense que quand Dieu fait grâce, il est injuste. Jusque-là, notre distorsion de la justice de Dieu. Quand Dieu finalement juge, on dit qu'il juge trop forcément, mais quand il fait grâce, mais là, on pense qu'il n'est pas juste. En fait, Dieu demeure juste, peu importe qu'il fasse grâce ou qu'il juge. Il est fondamentalement juste en lui-même. C'est comme ça qu'il s'est révélé dans la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu fait grâce, est-ce qu'il est injuste? Non, il est gracieux. Nous, on pense que Dieu est injuste parce qu'il ne fait pas grâce à tous. Non, Dieu est gracieux. Pourquoi ne fait-il pas grâce à tous? Ça lui appartient. En fait, nous sommes des créatures, lui, c'est le Créateur. Il y a un seul Dieu et la place est déjà prise. Ce n'est pas nous qui sommes sur le trône. Mais dans notre état de créature rebelle, on questionne la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, et quand il juge, et quand il fait grâce. Pourtant, la Bible nous présente Dieu comme étant juste, mais aussi gracieux. Et ce n'est pas parce que Dieu fait grâce qu'il est injuste, il est gracieux. En fait, si Dieu n'était que juste, personne d'entre nous serions là. On aurait tous péri. Mais Dieu fait grâce à qui il veut, et faire grâce, ce n'est pas de l'injustice, et ne pas faire grâce, ce n'est pas non plus de l'injustice. C'est simplement être juste. Qu'est-ce qui se passe après le déluge? Là, on va être un petit peu entre les deux, là, on va être dans le déluge, puis après le déluge aussi. Mais Noé nous est présenté. Là, maintenant, je double-clique sur le personnage de Moïse. Moïse nous est sur le personnage de Noé, pardon. Facile de les confondre, ces deux-là. Il est écrit au chapitre 6, verset 8, « Noé obtint la faveur de Dieu. » Dieu lui a fait grâce. D'ailleurs, il va être décrit, le verset suivant, comme étant un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Là, attention de ne pas faire de mélange entre corrélation et cause à effet. Certains pensent que Dieu a fait grâce à Noé parce qu'il était intègre et juste, qu'il a attiré sur lui la faveur de Dieu. Si on continue à lire, Noé ne sera pas sans péché. Pas plus que les autres êtres humains non plus. Si Noé a obtenu la faveur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il l'a mérité. Et ce n'est pas parce qu'il était un homme juste. Dieu lui a fait sa faveur, il lui a donné sa grâce, et c'est cette grâce-là qui l'amène. Dans ma compréhension plus large des Écritures, c'est cette grâce qui l'amène à être un homme juste parmi ses contemporains. Tout comme Abraham, tout comme d'autres, ces hommes, oui, ils ont eu la bonté, je ne dirais pas le mérite, mais la bonté d'être des gens intègres. Mais même cette intégrité est le résultat de la grâce de Dieu dans leur vie. C'est un homme qui a obéi à Dieu, sans contredit. Chapitre 6, verset 22, chapitre 7, verset 5, c'est répété. Hein? Noé fit tel que l'Éternel l'avait ordonné ou l'avait commandé. Et on a Noé qui obéit. Mais fondamentalement, on a un Dieu qui fait grâce, qui choisit une personne, comme il va faire grâce à Abraham plus tard, comme il fera grâce à travers l'histoire aussi. Et les gens qui se retrouvent à être justes devant Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans péché. Ça veut dire qu'ils ont obtenu la faveur de Dieu. Même au chapitre 8, il est dit, au verset 1, que Dieu se souvint de Noé. Dieu s'est souvenu de Noé. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a des pertes de mémoire et que tout d'un coup, ça lui revient. Se souvenir de quelqu'un, dans la Bible, souvent, ça a un sens positif de faire grâce. Dieu se souvient d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Donc, Dieu fait grâce à ces gens. C'est une faveur qu'ils obtiennent. Alors, ce qu'on a, c'est un nouveau départ. Avec les animaux,
Il dit au chapitre 8, verset 17, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il pullule, le terme est assez évocatif, qu'il pullule sur la terre. Et Dieu fait une promesse, chapitre 8, versets 21 et 22, de ne plus envoyer de déluge. Tant que les saisons vont continuer, Dieu s'est engagé à garder notre monde comme il est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de jugement, mais qu'il n'y aura plus de déluge. Mais à Noé et à ses enfants aussi, c'est un nouveau départ. Il leur dit, chapitre 9, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Ça nous rappelle quelque chose? Commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. Donc, on est dans un nouveau départ, avec encore l'ordre de multiplier, de remplir la terre. Ce mandat-là persiste. Et Dieu fait une alliance et il promet de ne plus, donc, maudire la terre. Et il donne un signe pour ça, le signe de l'alliance, qui est l'arc, l'arc-en-ciel, l'arc dans la nuit, c'est-à-dire l'arc-en-ciel dans les nuages. La COVID a repris l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Ça n'a pas été si bien que ça, surtout pas dans les résidences pour personnes âgées. Néanmoins, on a cette promesse de la part de Dieu, que Dieu s'est engagé à garder le cycle des saisons et à garder donc sa bénédiction. Donc un nouveau départ. Mais est-ce que c'est un monde qui est maintenant sans péché? Certains pensent que, après le déluge, tout a été effacé, la société recommence, les êtres humains recommencent, et c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, au chapitre 9, on aura autre chose, on regardera ça dans quelques semaines. Il y a une autre malédiction qui va s'en suivre. Donc, on n'est pas dans un monde qui est sans péché. Regardons brièvement comment Noé, comment on parle de lui dans le Nouveau Testament. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, il nous est présenté comme un prédicateur de la justice. Alors, lorsque Dieu a fait venir le déluge sur un monde d'impies, Noé a servi de prédicateur de justice. La justice de qui? Fort probablement la justice de Dieu. Lorsque Noé a construit l'arche, rappelons-nous que ça a dû lui prendre 120 ans pour construire l'arche. Alors, le déluge, ce n'est pas un récit avec des petits animaux bien colorés. Ce n'est pas le récit de tout est bonbons et arc-en-ciel. Non, c'est le récit d'un jugement. Un jugement qui est réellement arrivé dans le passé, comme il est écrit dans 2 Pierre. C'est pour ça qu'on a lu le texte de 2 Pierre tout à l'heure. Et le déluge est un avertissement non seulement d'un jugement qui est passé, mais c'est aussi annonciateur d'un jugement qui est à venir. Les gens d'aujourd'hui veulent oublier l'histoire de Noé. Mais par son obéissance, Noé a prêché la justice et le jugement de Dieu dans un monde impie. Et lorsque Jésus parle de l'époque de Noé, il en parle dans Matthieu 24 et il en parle dans Luc chapitre 17. C'est intéressant, il n'en parle pas dans Marc 13 ni dans Luc 21. Mais dans Luc 17 et dans Matthieu 24, ce sont 2 endroits où Jésus parle et dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme », c'est-à-dire du retour de Jésus. Et à quelle réalité Jésus renvoie-t-il lorsqu'il parle des jours de Noé? Étonnamment, il ne parle pas d'un monde rempli de violence. Il ne parle pas d'un monde qui est contre Dieu. Il parle d'un monde insouciant. Il parle de l'insouciance des gens de l'époque. Dans les jours qui précédèrent le déluge, dit Jésus, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils s'entretuaient? Peut-être vrai selon Genèse. Jésus met l'accent ailleurs. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Et Jésus ajoute, et on trouve ça seulement dans Matthieu 24, « Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Comment ça, ils ne se doutèrent de rien? L'arche était en construction depuis tout ce temps-là. Elle était bien visible. 300 coudées par 50 par 30, c'est massif. C'est presque 500 pieds, ça. 150, 160 mètres. C'est gros. Malheureusement, les gens se sont habitués à Noé. Se sont habitués à cette construction qu'ils trouvaient peut-être un peu folle, mais ils ont fini par l'ignorer. On se dit des fois, à force de crier au loup, hein, on oublie. Mais là, ce n'est pas Noé qui criait au loup, il construisait selon ce que Dieu lui avait dit. Et Jésus ajoute, et de la même façon, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, le déluge, non seulement nous avertit qu'il y a eu un jugement dans le passé, mais il nous avertit aussi qu'il y aura un jugement dans l'avenir. Malheureusement, nos contemporains s'habituent à la présence de la bonté de Dieu, s'habituent au message de l'Évangile pour ceux qui l'entendent, et s'ils le refusent, ils feront la sourde oreille et ne l'entendent plus. Ce qui arriva du temps de Noé va arriver de nos jours, au jour du retour de Jésus-Christ. Quelques réflexions. D'abord, si je me mets dans la peau de Noé, la foi et l'obéissance ne sont pas l'affaire d'un seul jour, n'est-ce pas? Si ça a pris 120 ans construire l'arche, alors du moment où il a commencé, il a dû être aidé par ses enfants aussi, mais si ça a pris 120 ans, son obéissance, ça n'a pas été l'histoire d'un jour. Il me semble qu'après 6 mois, moi, j'en aurais eu assez. Il n'y a rien qui change. Et le texte ne met pas l'accent sur les gens qui se moquent de lui et tout ça, là. C'est qu'ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. Ils l'ont ignoré. Et notre société, peut-être, justement, nous ignore. Donc, notre foi et notre obéissance, frères et sœurs, elle doit s'étendre dans le temps. Ce n'est pas l'histoire d'un jour. Qui dit foi et obéissance dit aussi persévérance, confiance dans les promesses de Dieu. Et selon l'histoire de l'arche de Noé, ça nous montre à la fois, ou un Dieu qui est à la fois patient, juste et gracieux. Et de réussir à équilibrer ces 3 vertus en Dieu, ce n'est pas facile. Mais si Dieu a donné 120 ans de sursis, il en donne encore du sursis. Dieu ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, 2 Pierre 3. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Dieu est juste. Il va venir un jugement, comme il en est venu un. Mais Dieu merci, comme il a été gracieux envers Noé, il est encore gracieux, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Est-ce que tous arrivent à la repentance? Non, malheureusement. Mais Dieu est gracieux quand on se tourne vers lui. En fait, l'arche de Noé, c'est une image du salut en Jésus-Christ. Un événement bien réel, mais une image du salut qu'on trouve en Jésus-Christ, en qui la patience de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu sont venus s'équilibrer, sont venus prendre leur place. Alors notre foi, elle est appelée à se distinguer du train de ce monde, le train-train quotidien. Notre marche avec Dieu se vit à la lumière de sa parole, c'est-à-dire que Dieu a parlé et qu'on est appelé à écouter ce qu'il dit. Et j'espère que vous prenez du temps régulièrement en semaine pour lire la parole de Dieu, que vous ne mangez pas dans votre Bible 1 fois par semaine, le dimanche, mais que vous vous nourrissez de la parole de Dieu. C'est une des choses qui nous distingue comme évangéliques. Une lecture personnelle de la parole de Dieu, parce que nous croyons que Dieu se révèle dans sa parole et qu'on n'a pas besoin de prêtre, on n'a pas besoin de rite, mais que Dieu nous parle dans sa parole. Et à nous de la lire. Et notre marche avec Dieu se démontre par notre obéissance. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu si on n'obéit pas à Dieu.
C'est de la parlance, pas de la croyance. Et notre foi en Dieu doit aussi tenir compte de ces avertissements. Et l'avertissement au temps de Noé, et l'avertissement aujourd'hui. Dieu merci, notre foi en Dieu repose aussi sur ses promesses. Dieu nous a fait des promesses. On attend des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice va habiter. Ça, c'est la suite du texte qu'on n'a pas lu dans 2 Pierre, mais versets 11 à 13. Maintenant, si vous retenez du message ce matin qu'on doit être Noé et qu'on doit prêcher le jugement et la malédiction, vous avez peut-être mal compris, parce que ce n'est pas ce que le texte nécessairement dit au sujet de Noé, mais qu'on est appelé aussi à appeler notre monde à la repentance, mais avec amour et avec compassion. Le même auteur nous dit dans sa première épître à parler avec douceur et respect. Ça ne veut pas dire cacher la vérité, ça ne veut pas dire ne pas parler du péché, mais de le faire avec amour. Appeler les gens par compassion pour eux et par amour pour eux. Alors, Noé, prédicateur de la justice, mais il ne sera pas un homme sans péché. On va le voir dans quelques semaines, un autre texte au sujet de Noé. Alors, première de 2 ce matin.